Coucou toi, aujourd'hui on se retrouve enfin pour que je te montre mon bilan lecture du mois d'octobre. Il était temps parce que là on est quand même mi-novembre, mais en vrai j'ai trois excuses. Donc je vais vous les dire un petit peu pour me faire pardonner. Déjà dans mon bâtiment il y a des travaux littéralement toute la journée. Je sais pas qui refait son appart, mais au bout d'un moment là faut lâcher l'affaire, hein, faut lâcher les travaux. J'avais pas envie de tourner une vidéo où on allait entendre dans le fond parce que déjà c'est pas agréable pour moi à tourner et puis c'est pas agréable pour vous à entendre. Deuxième excuse, les étudiants, on se sait, le mois de novembre, c'est la période de rush, c'est la période où commence à y avoir les examens, où il faut réviser plus. Et donc, j'avais grave du mal, en fait, à trouver du temps pour filmer tout simplement. Et troisième et dernière excuse, mais qui n'est pas des moindres, c'est que d'habitude, je filme le vendredi matin pour poster soit le vendredi soir, soit le samedi soir, selon quand le montage est fini, quand j'ai envie de poster, etc. Sauf que là, vendredi, j'étais à l'avant-première de Wicked for Good à Paris au Grand Rex. Il y avait le cast et le film était absolument incroyable, l'ambiance était incroyable et c'est tellement dans ma bulle que mais j'ai pas du tout eu envie de filmer ni le samedi pardon ni le dimanche parce qu'en fait j'avais besoin de me retrouver avec le film, de revoir les vidéos que j'avais faites de la soirée, pas du film parce que bah c'était interdit de filmer le film logique et d'en parler avec mon ami avec qui j'y étais parce que c'était absolument incroyable. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez mais là j'ai des squishmallows de Glinda et de Elphaba du premier film. Voilà. Et ouais, j'adore cette comédie musicale et j'adorais le film et c'était tellement incroyable que j'y pense encore et j'ai hâte qu'il sorte en vrai de vrai au cinéma pour y retourner parce que je sais que j'y retournerai parce que le film était incroyable et j'ai pleuré et c'était insane. Globalement, c'était juste insane et donc j'avais pas du tout envie de bâcler ce souvenir trop vite et de retourner trop vite à la réalité. Et comme entre-temps, je vous dis, bah, j'avais besoin de travailler mes cours, j'ai pas du tout le temps de filmer. Mais là, me voilà, je vais pouvoir vous présenter mes lectures, mes 4 lectures du mois. Mais avant ça, juste regardez mon magnifique t-shirt Hellfire Club. Stranger Things, la saison 5 sort dans 15 jours. J'ai tellement hâte. Vous imaginez pas, pardon. Mais je pense qu'on en parlera quand ça sera sorti, hein. Mais sans spoil. Mais de toute façon, on verra, parce qu'on a le temps. D'ici là, je serai en train de lire d'autres livres, j'aurai fait d'autres vidéos, etc. Du coup, bah, c'est parti en fait. Donc, au mois d'octobre, comme je vous ai dit, j'ai lu. Alors, j'ai lu 4 livres, mais en vrai 3 et demi parce que j'ai DNF mon premier livre de l'année. Et ouais, mon premier livre DNF de l'année. Je vous dis pas tout de suite c'est lequel, vous verrez. J'ai lu 3 livres papier, dont 2 empruntés à la bibliothèque, un acheté. Enfin non, même pas. Un offert pendant mon anniversaire, j'ai menti. Et un sur ma Kindle. C'est un bon ratio. Globalement, j'ai acheté que un livre, du coup, celui sur ma Kindle. Donc, c'est parti. On commence avec le premier livre que j'ai lu au mois d'octobre, que je n'ai pas, puisque je l'ai emprunté à la médiathèque. C'est, je vous mettrai une photo, La société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, je crois qu'on prononce comme ça, aux éditions Lumen. Alors, c'est une cosy fantasy dans laquelle on va suivre l'histoire de Mika, qui est une jeune femme de 30 ans. C'est une sorcière, sauf que on ne doit pas dire qu'on est sorcière. Mais elle fait des vidéos sur Internet en se faisant passer sur Internet. Donc les internautes, ils pensent que c'est faux, jusqu'à ce qu'un jour on l'appelle en lui disant coucou, je sais que t'es une sorcière. Tu peux venir garder 3 autres petites sorcières, s'il te plaît? Et elle va dire oui. Elle va dire oui, j'arrive. Y a pas de problème. Je vais t'aider à garder les 3 petites sorcières et leur apprendre la magie, etc. Et à partir de là, on va suivre l'histoire de Mika, des petites sorcières, de la famille des petites sorcières. Et en fait, c'est incroyable. Vraiment, c'était la première lecture que j'ai eue au mois d'octobre et j'ai absolument adoré. Déjà pour moi, le point positif, c'est l'inclusivité des personnages. T'as des personnages de littéralement toutes les origines. Mika est indienne parce que l'autrice est indienne, du coup elle s'est inspirée de sa culture pour créer le personnage de Mika. Je trouvais ça hyper cool parce que c'est rare de voir des main caractères indiens et donc c'était hyper cool. Pareil, les trois petites sorcières, en réalité, elles sont adoptées et elles viennent des quatre coins du monde. Je me rappelle plus des pays précisément. Même on a un personnage qui est japonais. Enfin bref, du coup, t'as plein de cultures différentes et c'est hyper plaisant et ça rajoute du peps à l'histoire. Et on a aussi une représentation LGBTQIA+, avec deux personnages qui sont gays. Et franchement, ils sont trop mignons, je les aime trop. Et pareil, ça importe à l'histoire, genre ça sert dans l'histoire. Du coup, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et je sais pas, mais tu te sens représenté, peu importe qui tu es dans ce livre. Et pour moi, ça apporte beaucoup. Ensuite, pour moi, le deuxième point positif, c'est bah, l'histoire en général. Genre, le plot, il est hyper. C'est original. Genre, est-ce que vous avez déjà vu ça?
Moi, j'avais jamais vu ça, hein. Genre, Baby-Sitter de Petites Sorcières, et cetera. J'ai trouvé ça trop kiffant et tu t'attaches à tout le monde, en fait, et c'était vraiment, genre, rien que d'en parler, je suis nostalgique de l'époque où je l'ai lu. Et donc, comme tout est chill, tout est agréable, l'histoire, elle va pas vite. Vous voyez, il y a pas un moment, je me suis dit, oh là, c'est chiant, ou là, ça va trop vite. Tout est bien calé comme il faut, quand il faut. Et donc, c'est un livre qui se lit extrêmement rapidement. Je pense sincèrement qu'en une après-midi, tu peux le finir, si t'es déter. Donc vraiment, c'était un banger. Pour moi, le seul point négatif, c'est que bah, il y a une romance dans ce livre, et à un moment, il y a une scène de smut qui, pour moi, n'avait pas lieu d'être. Pour moi, c'était pas un livre où genre on avait besoin d'une scène de smut. Tu m'aurais sorti ce livre sans aucune scène holé holé, mais pour moi ça aurait été encore plus un banger parce que l'histoire elle est tellement douce, elle est tellement chill, elle est tellement sweet, c'est tellement mignon que là quand j'ai lu ça j'étais en mode oh ça casse un peu ma lecture, vous voyez, ça casse un peu la vibe du livre et donc j'aurais préféré qu'il n'y en ait pas, mais c'était vraiment le seul point négatif pour moi et donc vraiment ça prouve que cosy n'est pas égal ennuyeux et que cosy n'est pas égal pas d'intrigue. Il y avait des plot twists de fou, alors que c'est une cosy fantasy quand même. Du coup, j'ai absolument adoré. J'ai mis quand même 4,5 à cause de la scène de Smut qui m'a un peu cassé le truc. Mais franchement, 4,5 pour un premier livre du mois, moi je dis que c'était un banger et je vous invite vraiment à le lire. Le deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est aussi un livre que j'empruntais à la bibliothèque. Je vous affiche ça juste ici. C'est Affronter la nuit de Marie Replin, donc qui est une autrice française, aux éditions PKJ. Je crois que c'est PKJ Jeunesse, si je dis pas de conneries. C'est donc une fantaisie, enfin c'est plutôt une romantaisie, parce qu'il y avait beaucoup de romances, française. C'est un banger. J'avais jamais lu de fantaisie française, enfin de romantaisie française. J'ai vraiment bien aimé. Alors, à la base, il faut savoir que moi, je pensais que c'était un one-shot, et en fait, c'est une duologie, et au moment où je tourne cette vidéo, le tome 2 est sorti. Sauf que je pense que, comme il sera pas à ma bibliothèque, je vais l'acheter sur ma Kindle. Bref, du coup, ici, on va suivre l'histoire de Olivia. C'est une jeune fille de 18 ans qui habite au plus bas de la ville parce que, en fait, elle est pauvre, elle est orpheline, et elle doit travailler pour subvenir aux besoins de ses autres frères et sœurs adoptifs qui sont eux aussi pauvres et orphelins. Et elle vit dans un monde où il y a deux dieux qui s'affrontent, la déesse de la journée en gros, et le dieu de la nuit. Chaque année, la déesse de la journée va choisir des gens pour aller se battre contre le dieu de la nuit, qui lui se bat avec des dragons, mais en échange de les choisir, elle leur donne des pouvoirs. Il y a plein de pouvoirs différents. Je vais pas vous les dire parce que sinon c'est du spoil. Mais globalement, vous comprenez que Olivia va être sélectionnée et qu'on va suivre en fait, sa vie dans l'académie qui la forme pour aller au combat. Et on se rend compte que, politiquement parlant, les dirigeants, ils disent du bullshit et c'est des mythos, quoi. Et alors, j'ai vu beaucoup d'avis mitigés sur ce livre. Moi, j'ai bien aimé, mais je suis d'accord avec les gens qui disent que ce n'est pas original et que c'est très simple. Je trouve que c'est une intrigue qu'on a déjà vue dans plein d'autres livres de romantaisie. Parce que depuis tout à l'heure, je dis fantasy, mais c'est vraiment une romantaisie, il y a beaucoup de romances. Et moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup penser à Force Wing, notamment sur le point de la romance. La relation entre Olivia et Rylan m'a beaucoup fait penser à celle de Violette et Xadon. Donc, voilà, le petit groupe que Olivia se fait m'a beaucoup fait penser au petit groupe que Violette se crée aussi à l'académie. Mais son petit groupe, vous savez, c'est un peu genre found family. Ils sont tous hyper chill, hyper mignons les uns envers les autres. Et du coup, tu t'attaches un peu au groupe. Donc ça, c'est pour moi, c'est vraiment un plus. Ils évoluent tous à travers cette guerre qui est en train de se passer. C'est hyper appréciable. J'aime beaucoup aussi parce que, en fait, je trouve que ce tome 1 est très introductif à l'univers. Il y a beaucoup de contenu au niveau du world building, qui n'est pas compliqué le world building, hein. Mais du coup, il y a beaucoup d'informations qui se passent par rapport à la guerre. Et en même temps, je me demande, mais comment c'est possible de finir cette histoire en un seul tome? Parce que du coup, c'est une duologie. Là, le tome 1 est très introductif. Il y a un plot twist à la fin. Et du coup, je me dis, mais comment l'autrice elle va réussir à finir toute cette histoire en un livre? J'ai hâte de voir ça. Donc, du coup, ça m'intrigue pour lire le tome 2. Et j'ai hâte de le lire et de vous faire ma revue. Faut savoir que j'ai mis 4 étoiles à ce livre. Et avec du recul, j'aurais pas mis autant. Je pense que j'aurais mis peut-être 3,5 ou 3,75. Parce que c'est un bon livre qui est rapide à lire, qui est facile à lire. Je pense que, pareil, si tu lis vite, en un ou deux jours, ça peut être fini. Parce qu'il n'y a pas de moment où tu dis, ah, c'est trop lent ou ah, c'est trop long. Ou trop rapide, par exemple. Mais du coup, ouais, en fait, je comprends les gens qui sont mitigés sur ce livre, mais moi j'ai bien aimé parce que c'est
une je vais dire une cosy romance, n'importe quoi. C'est, une romantaisie qui n'est pas compliquée parce que c'est du réchauffé de déjà vu ailleurs, mais en même temps, c'est plaisant. Donc voilà. Alors, je suis désolée, en fait, depuis tout à l'heure, je me décale parce que plus le temps passe, plus le soleil bouge. Du coup, bah, là, je suis trop dans la lumière. Là, je suis trop proche. Donc là, depuis tout à l'heure, je suis comme ça. Mais bref. Troisième livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est le fameux livre que j'ai DNF. Et je pense que beaucoup d'entre vous vont être surpris. C'est un livre que j'ai pris sur ma Kindle. Dieu merci que c'est pas un livre que j'ai acheté en papier. Assistant to the Villain de Anna Nicole Mehrer, je crois qu'on dit, aux éditions Calix. C'est un livre qui avait tellement de potentiel. Genre, je voyais tout le monde en parler en mode ouah, c'est un banger, j'ai adoré, etc. Et moi, je n'ai pas aimé. Donc ici, on va suivre l'histoire de Evie. C'est Evie, il me semble, hein, j'espère que je dis pas de bêtises, qui doit travailler pour subvenir aux besoins de son papa qui est malade et de sa petite sœur. Sauf que en fait, un jour, elle se fait virer et elle cherche un nouveau travail et elle va tomber par hasard sur le vilain, donc le méchant, dans la forêt. Et ce dernier, il va l'embaucher. Alors, moi, j'ai lu 48% du livre. C'est, je crois, les 22 ou 23 premiers chapitres. Et en fait, je trouve qu'il y avait vraiment du potentiel. L'histoire, elle est hyper originale, genre assistante d'un vilain. Moi, j'avais jamais vu ça nulle part. Même les petits personnages, je trouvais ça hyper original, genre la vibes dans la forêt. C'était tellement. Il y avait grave du potentiel. Et en fait, c'est un livre où il faut beaucoup d'humour et le même humour que l'autrice. Et moi, je n'ai pas du tout le même humour qu'elle et elle ne m'a pas du tout fait rire et je n'ai même pas aiguisé un sourire. Et en fait, c'est un livre qui, à la base, a été écrit suite à une série de TikTok qu'elle avait fait. J'ai été voir ces TikTok ne m'ont pas fait rire non plus. Donc en fait, je pense que j'ai juste pas le même humour que l'autrice et même pour vous dire la vérité, ça m'a fait penser à Scène de ménage. Parce qu'il y a des moments où c'est plein de passages du vilain et de Evie ensemble. J'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé et au bout d'un moment, j'étais là en mode mais c'est un supplice, genre, est-ce que ça va être ça tout le livre? 10%, 20%, 30%, 40%, c'était toujours ça. Je me suis dit, allez, ça sert à rien. Je n'aime pas. Là, je me force et c'était vraiment un supplice pour moi. Du coup, bah, pour moi, si vraiment vous avez le même humour que l'autrice, mais en fait, allez-y. Parce que l'intrigue générale, je la trouve vraiment super originale. Donc moi, ça ne m'a pas plu parce que je n'ai pas le même humour que l'autrice, mais il y a du potentiel, comme je dis, il y a du potentiel. Donc essayez. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et voilà. Bon, je me suis décalée à nouveau pour essayer de fuir un max le soleil pour pas me brûler les yeux. Le dernier livre que j'ai lu au mois d'octobre, d'ailleurs je l'ai fini le 1er novembre, c'est un livre que j'ai reçu pour mon anniversaire d'une de mes amies. J'avais tellement hâte de lire la suite et j'ai tellement aimé l'univers que je n'avais pas envie de le finir. C'était un supplice de finir le livre parce que j'aimais tellement les personnages, l'univers, l'intrigue, j'étais là en mode non, je veux pas vous laisser partir, restez avec moi. A Monsoon Rising de Thea Gwanzon aux éditions Calix. Tiens, j'ai lu 2 livres des éditions Calix ce mois-ci. Le mois dernier, c'était plutôt de Saxus, comme quoi les maisons d'édition, ça va, ça vient. Il est absolument magnifique. Attendez, je vous montre plutôt à l'ombre. Du coup, mon ami me l'a offert pour mon anniversaire en relié. C'est le tome 2 de Hurricane Wars. Donc, si vous n'avez pas lu de Hurricane Wars, ne regardez pas parce que peut-être le résumé, ça va vous spoil. Mais juste sachez que c'est, je vous le dis tout de suite, c'est un 5 étoiles, c'est un coup de cœur. C'est Alaric et Talazine. Je les aime. Du coup, maintenant que ceux qui ont pas fini de lire The Hurricane Wars sont partis, je vais pouvoir vous faire un petit peu le résumé. Donc en gros, globalement, ici, on va suivre du coup l'histoire de Talazine et de Alaric après leur engagement. Ils vont se marier et on va commencer à avoir des entraînements beaucoup plus intensifs pour aller battre le Void. Et on voit ce combat dans ce livre-là. Globalement, en gros, le résumé, c'est ça, parce que je veux pas trop vous en dire plus, parce que il se passe tellement de choses que je veux pas vous spoil. Mais vraiment, le tome 2 est beaucoup plus poussé romance que le tome 1. Et au début, j'avais peur que ça me dérange, parce que j'étais là en mode... Enfin, l'univers est tellement bien décrit et développé qu'il y a de quoi faire plus fantasy.
Et au final, ça m'a pas trop dérangée, à part les scènes de smut. Je trouvais que, bah, il y a des moments, il y en avait un peu trop. Donc j'avoue que ça peut déranger. Mais le reste est tellement incroyable qu'au final, j'ai quand même mis 5 étoiles. Euh, En fait, je sais juste pas quoi vous dire. En fait, à chaque fois, quand faut donner son avis sur les tomes 2 ou 3 ou 4, je trouve ça difficile parce que c'est que des spoils. L'intrigue, on sait c'est quoi grâce au tome 1, et après juste l'histoire continue. Et là, c'est incroyable, genre l'évolution de Talazine qui commence enfin à réfléchir dans sa tête et évoluer et se rendre compte qu'on la prend pour une grosse conne, mais banger en fait, mais merci Théa Gwanzon, parce que Talazine, je l'aime, et genre enfin, pareil l'évolution de Alaric, mon pauvre chéri d'amour qui se fait battre, tabasser, mais rebelle-toi en fait, je t'en supplie, il faut que tu te rebelles. Ah, je les aime trop. Et puis même, genre, la fin, la fin du livre. Est-ce qu'on peut en parler, s'il vous plaît? Il y a un plot twist de fou du bus à la fin de ce tome. Dites-vous, le tome 3 sort en VO, je crois mi ou fin 2026. Donc imaginez le temps qu'on va devoir attendre pour la fin, genre. En français. Je peux mourir. Je peux mourir. Vraiment, c'est... Ce livre, il est incroyable. Les personnages sont incroyables. C'est incroyable. En fait, voilà, c'est bon, il faut le lire là. Moi, je sais plus quoi vous dire. Genre, quand j'aime un livre, je sais pas faire un avis parce que juste pour moi, tout est bien. Le seul point négatif pour moi de ce tome 2, c'est globalement quand ils ont dû se battre contre le Void et qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était Bakyun, je crois qu'on dit comme ça, l'espèce de grand dragon mythologique des légendes là. Je trouvais que c'est passé un peu trop rapidement et que l'autrice, elle aurait pu plus le détailler, même elle aurait dû, parce que c'est quand même littéralement pourquoi il y a le tome 2 et pourquoi ils se marient. Et donc, je pense que quand même, ça aurait mérité plus que un ou deux chapitres, parce que vraiment, c'était incroyable. Genre, Talazine, Mother of Dragons, un banger. Donc, globalement, c'est un 5 étoiles. Hein. Voilà, j'ai mis tellement de temps à le lire parce que je voulais tellement pas quitter. Je vous jure, là, juste lisez-le, en fait. J'ai hâte de le remettre dans ma bibliothèque et qu'il trône tel le roi qu'il est, en fait, ce livre. Un banger. Donc voilà, mon bilan lecture est enfin fini. J'ai beaucoup parlé et je sais pas si j'ai vraiment réussi à dire comme je voulais dire mes avis. Mais en tout cas, je suis très contente de ce mois d'octobre. N'hésitez pas à me faire votre bilan lecture dans les commentaires. Si vous avez lu des livres que j'ai lus, dites-moi votre avis, si nos avis diffèrent, etc. Parce que je trouve que c'est toujours hyper intéressant de voir. Je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine, à bientôt et bonne lecture.